Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui 24 décembre 2025. Nous sommes donc à la veille de la Noël. Et à cette occasion, pour mieux comprendre la célébration de la Noël, la nativité, à proprement parler, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point, Monseigneur Patrick Harris. Il est vrai qu'il n'est pas à sa première participation à cette émission, mais de façon particulière, nous croyons fermement que nous avons beaucoup à apprendre ce matin de Monseigneur Patrick Harris. Bonjour, bienvenue. Merci d'accepter de faire ce sacrifice pour Métropole et pour les chrétiens en général. Monseigneur, bonjour et bienvenue. Je peux vous dire joyeux Noël. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Je peux dire aussi bonsoir à tous, à toutes. Bonjour à vous, Monsieur Wendel Théodore. Toujours un plaisir d'être à Métropole. Et particulièrement en cette saison de fête, nous sommes heureux de pouvoir être là pour dire merci au Seigneur à travers ce créneau et aussi pour dire que le Dieu qui fit les soirs et les matins continue à évoluer avec nous dans notre histoire et fait que notre histoire est toujours une histoire nouvelle. Donc nous renouvelons notre histoire à chaque moment, à chaque instant, parce que Dieu renouvelle sa grâce à chaque moment, à chaque instant. Monseigneur, est-ce qu'effectivement le Christ est né un 24 décembre? Alors, nous ne pouvions pas savoir et nous ne saurons pas quand le Christ est né, le jour précis. Nous ne pourrons pas. La raison est simple, c'est que la question de la naissance dans l'Antiquité gréco-romaine ou encore dans l'Antiquité égyptienne mésopotamienne, la naissance n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'est le vécu. Mais le vécu a de l'importance dans la mesure où l'on a su mourir. Et donc ça veut dire que la mort va prendre le pas sur la naissance. Et la mort aura son importance quand on saura vivre. Et donc, si on n'avait pas vécu comme il fallait, donc ça veut dire qu'on n'a pas su mourir. Donc, à partir de ce moment, on se retrouve dans cette vision-là, c'est-à-dire nous avons un passé qui s'éloigne de nous, nous avons un présent qui va être redynamisé, recompris, et donc relu, et enfin, nous avons une mort qui va donner sens et au vécu et à la naissance. Donc là, à bien comprendre, Monseigneur, la mort est beaucoup plus importante que la naissance? La mort, dans l'Antiquité gréco-romaine, est le lieu de la réalisation de la vie. Et donc, à partir du moment où nous trouvons le lieu de la réalisation, donc nous trouvons le lieu de l'ancrage, donc le lieu de l'origine. Or, la chose, c'est que l'origine, nous n'en savons rien du tout. Nous pouvons toujours avoir un début, un initium, c'est-à-dire un commencement. Mais quand il s'agit d'aller à la rencontre de l'origine, c'est impossible. Donc la mort est le lieu à partir duquel nous pouvons dire que l'origine est peut-être possible, est peut-être accessible. Donc à partir de ce moment, on fait ce qu'on appelle une régression. Mais cette régression ne peut pas être à l'infini, car à un certain moment de la durée, il faut s'arrêter. Et donc à partir de ce moment, on s'arrête directement, non pas à l'origine, mais à la naissance. Et là, on ne parle pas de résurrection, on ne parle pas de réincarnation non plus. On parle tout simplement de la mort. Non plus de métempsychose, parce que ces éléments-là, nous sommes à l'intérieur de l'histoire. Tandis que lorsqu'on parle de l'incarnation,
de la réincarnation ou encore de la métempsychose ou encore de la résurrection, on est au-delà de la mort. Or, la mort est un point à l'intérieur de l'histoire. C'est-à-dire, c'est un point que nous pouvons contempler à l'intérieur de l'histoire. Or, ces éléments que vous évoquiez tout à l'heure sont à l'extérieur, au-delà de l'histoire. Ceci dit, Monseigneur, on n'a pas jusque-là découvert dans les recherches des données historiques sur la naissance du Christ. Nous avons des informations que nous appelons des indices historiques sur la naissance du Christ. Mais alors, il faudrait peut-être que je précise la différence entre Christ et Jésus. Alors, lorsque nous parlons de la naissance du Christ, certainement nous employons une expression pas tout à fait correcte. Nous devions dire la naissance de Jésus-Christ. C'est ça que nous devions dire pour être précis. Donc, vraiment, il faut préciser, docteur. Donc, si je dis la naissance du Christ, donc c'est du n'importe quoi. Non, parce que le Christ, c'est le lieu où nous pouvons trouver la préexistence d'une personne qui devient personne. Une personne divine qui devient personne humaine. Ça, c'est le Christ. Donc, le Christ a précédé Jésus. Le Christ n'a même pas précédé, ça a une préexistence. Donc, ça veut dire que c'est à partir de la préexistence du Christ que maintenant est possible ce que nous appelons une naissance, c'est-à-dire ce que les catholiques et les chrétiens en général appellent l'incarnation. Donc ça veut dire que si on n'est pas dans le lieu de l'incarnation, on n'aura pas compris directement qu'est-ce que ça veut dire le Christ. Parce que c'est l'incarnation qui traduit la réalité fondamentale que le Christ a toujours été et que Jésus n'a pas toujours été. Jésus est né de la très sainte Vierge Marie. Tous les chrétiens le savent? Absolument. Absolument, dis-je. C'est-à-dire pour vous dire que c'est disponible au savoir et au su. Donc maintenant, est-ce que c'est assimilé? Ça, c'est autre chose. Maintenant, si nous restons dans la naissance de Jésus-Christ, là, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Vous ne savez pas non plus pourquoi on a choisi cette date. Oui, non, absolument. Nous avons toutes les informations. Toutes, une façon de dire. Nous avons beaucoup d'informations. Le premier élément... Alors, vous avez des indices ou bien des informations? Des informations. Okay. Parce que les informations, c'est à partir des indices, mais on convertit aussi les indices en informations. En informations. OK. Donc, alors, ce que nous avons à notre disposition, c'est le fait que nous sommes en présence d'un fait historique. Ce fait historique, c'est une personne humaine. Donc ça veut dire, si cette personne n'a jamais existé, on n'aurait pas pu dire ou spéculer sur ce qui n'a point été. Donc sur ce qui a été, même si on n'a pas toutes les informations, mais on a au moins le minimum à partir duquel quelque chose peut advenir, c'est-à-dire quelque chose est possible. Voilà le premier élément. Donc ça veut dire que nous sommes en présence d'une personne humaine qui est aussi sûrement répertorié dans l'histoire que Aristote, que Platon, que Néron, que Caracalla ou bien que Pol Pot. Donc voilà une première chose. La deuxième chose, nous avons des éléments dans l'histoire gréco-romaine qui nous témoignent effectivement que cette personne a existé historiquement dans notre temps, dans notre histoire. Notre temps veut dire le temps où justement il était possible de récolter ces informations, de recueillir ces informations, de les mettre à la disposition d'un public déterminé. En troisième lieu, donc, nous avons maintenant les textes qui sont nôtres. Je veux parler des textes chrétiens, c'est-à-dire les évangiles ou encore tout le Nouveau Testament qui nous donnent des informations que, par exemple, les historiens ou bien les proto-historiens pourraient ne pas considérer, mais c'est justement le travail de l'historien d'aller à la rencontre, de chercher, de trouver la vérité sous les informations qui sont disponibles. Donc, à travers les informations du Nouveau Testament, les historiens ou les proto-historiens ou bien les historiens du christianisme ancien, eh bien, ils ont trouvé effectivement non seulement des indices, mais des choses qui témoignent effectivement que cette personne a bien existé. Donc à partir de ce moment, pour recoller avec ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on n'est pas
au niveau de l'origine, lorsque nous parlons de Jésus, nous sommes vraiment dans une situation où la naissance peut être tout simplement acceptée comme un témoignage historique. Et la date a été consacrée par l'Église catholique ou? Pour la date, c'est autre chose. La date, d'abord, c'est une sorte de constellation globale, ou même pour constellation globale, mais pour l'Église catholique, c'est une configuration. La configuration pour le 25 décembre, c'est lié directement au fait que nous avons, par exemple, à notre disposition, les éléments globaux. Les éléments globaux, nous avons l'annonciation de la Très Sainte Vierge Marie. Nous avons aussi l'annonciation de Jean le Baptiste. Nous avons un certain nombre d'éléments qui sont là à notre disposition que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'évangile de Saint Luc, par exemple. Alors, ces informations, nous les triturons au niveau historique. C'est-à-dire, pour moi, pour les chrétiens, pour les croyants, donc nous savons que c'est la parole de Dieu. Mais pour l'historien a un autre regard sur ce que moi je considère comme étant la parole de Dieu. Donc l'annonciation pour un historien, c'est de préférence des informations ou des indices sous lesquels nous devons chercher la vérité historique. Donc alors maintenant, ceci étant précisé, allons un peu plus loin. Ce qui arrive, c'est que lorsque nous considérons la date du 25 décembre, il faut le lier directement au 21 décembre. 21 décembre, c'est dans l'Antiquité gréco-romaine le jour le plus court de l'année. Et donc à partir de ce moment, donc, on était dans une décroissance. Maintenant, on va aller dans une croissance. C'est-à-dire à partir du 22, on va avoir les jours qui grandissent, c'est-à-dire qui deviennent beaucoup plus longs. Alors à partir de ce moment, il y a le soleil qui va briller. Alors on appelle ça le sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, le soleil qui ne meurt pas. Alors à partir de cet élément où le soleil croît, donc la vie croît aussi, donc normalement c'est la reviviscence de tout et de la nature. Dans cette vision, dans cette compréhension, donc alors à partir de ce moment, on a célébré le soleil invaincu. Et ça, on avait l'habitude de le faire à partir, donc après 21. Donc que ce soit 24, 25 décembre, bon, cela se faisait par exemple dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire au 2e, 3e siècle après le Christ Jésus. Pour bien préciser, parce que je dis après, pour ne pas laisser de doute par rapport à ceux-là qui auraient tendance à comprendre que c'était avant. Okay? Donc ça veut dire le sol invictus est célébré pour dire le retour à la vie, le retour du soleil, le retour de la floraison, le retour du beau temps et donc le retour de la joie de vivre. Tout cela va être célébré. À un certain moment de la durée, ça c'était une fête païenne, c'était une célébration païenne, une célébration profane. À un certain moment de la durée, l'Église catholique va comprendre que, on parle de sol invictus, c'est-à-dire soleil invaincu, c'est-à-dire le soleil que rien ne peut attaquer, ni même les ténèbres. Alors, mais qui est le vrai soleil? Le soleil levant qui vient nous visiter, qui nous apporte la joie, la lumière, le bonheur. Mais c'est le Christ Jésus. Donc à partir de ce moment, voilà comment on va christianiser 25 décembre. Donc ça veut dire on a pris le sol invictus du profane et on l'a transformé, on l'a recanalisé, on l'a, je dis le mot, transfinalisé. Et donc on a donné ça, on a donné un autre horizon à cela et c'est devenu directement la date choisie pour dire que le Christ est bien né. Pas pour dire que le Christ est né ce jour, mais pour dire que le Christ est bien né. La preuve, c'est qu'il est une personne historique. Une personne historique est née quand même un jour. Donc nous avons choisi ce jour en correspondance avec les éléments que nous trouvons dans la Bible et en correspondance avec la christianisation d'une fête que nous appelons le sol invictus. On va y revenir, mais parlons maintenant du lieu de l'endroit, à Bethléem, dans une pauvre table. Qu'est-ce que vous avez trouvé en termes d'informations? Alors là, nous avons beaucoup de choses. Nous n'avons pas nécessairement beaucoup d'éléments au niveau archéologique, bien que l'archéologie donne des informations ou encore des indices qui sont exploitables, utilisables, mais nous avons des prophéties dans
dans la Bible. D'ailleurs, si vous allez dans l'évangile de Saint Matthieu, dans ce que nous appelons l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire chapitres 1 et 2, donc on va mettre au regard, comme en miroir, les éléments de l'Ancien Testament. Donc Matthieu est peut-être l'évangéliste qui cite le plus de textes de l'Ancien Testament. Donc Matthieu va prendre toutes les informations qui étaient disponibles dans l'Ancien Testament pour montrer qu'effectivement nous sommes arrivés à un compute, c'est-à-dire à une réalisation ultime dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire tout court. Et ça, c'était prévu à Bethléem, Ephrata, non pas le plus petit des territoires d'Israël, parce que de Bethléem va sortir celui qui va donner naissance à l'humanité nouvelle. Ça, c'est une première information. Une deuxième information, c'est le messianisme. Donc, nous savons, par exemple, que Jésus est de la race de David. David, directement, est de la Judée. Donc, c'est en Judée que se trouve Bethléem. Et bien entendu Jérusalem aussi. Voilà une deuxième information. Une troisième information, c'est la royauté de Juda qui ne doit pas disparaître. Et donc Juda, c'est le nom d'une zone, mais aussi le nom d'une tribu en Israël. Donc lorsque nous prenons toutes ces informations, nous essayons de faire un jeu de miroir, et donc nous sommes en présence des faits que nous pouvons interpréter, peut-être réinterpréter à la lumière des données qui, normalement, appartiennent à notre contemporanéité. Voilà la chose. Monseigneur, j'ai envie de voir avec vous quelque chose qui, je dirais, dérange. Tant pis ou tant mieux? Bon, vous allez, à vous de me dire. Pourquoi le Christ, Jésus-Christ, présenté comme le roi des rois, pourquoi on a voulu cette image de pauvreté? C'est à Bethléem, dans une pauvre étable, que Jésus est né. Pourquoi cette image de pauvreté? Pourquoi c'est une image? Non, parce que je ne sais pas. Bon, mais c'est vous qui dites que c'est une image. Si c'est pas... Alors, ceux qui... Lorsque nous parlons de faits... La façon dont on le présente, la façon dont on présente, par exemple, la naissance du Christ. À Bethléem. Vous avez dit un mot correct lorsque vous parlez de présentation. Parce que normalement, dès que nous sommes en présence d'un écrit, l'écrit est une photographie d'une vision, c'est-à-dire comme une sorte d'incarnation à l'intérieur de l'intellect de quelque chose qui passe et qui doit passer. Mais pour passer, il faut être et demeurer. Donc ça veut dire l'écriture fait être et demeurer quelque chose qui doit passer. Alors voilà pourquoi l'écrit est une présentation. Voilà une première chose. Deuxième chose, considérant effectivement l'écrit comme une chose présentée, maintenant nous pouvons comprendre ce qui est présenté avec nos yeux qui voient, c'est-à-dire cela, et de ce point de vue, le mot image peut venir. Le mot image peut venir dans la mesure où il s'agit d'une présentation qui, maintenant, à travers mes yeux, devient image de ce que moi je vois, c'est-à-dire que je photographie ce qui a été, parce que ce qui a été a disparu au moment même où je mets la main sur ce qui est. Voilà la chose. C'est ça la deuxième chose. La troisième chose maintenant, revenons au fait. C'est que nous parlons d'informations. Nous trouvons ces informations à l'intérieur de la Bible. Et nous sommes au chapitre 2 de l'évangile de Saint Luc. Cet évangile nous dit que, normalement, Marie n'avait pas pu trouver de place à l'hôtellerie pour pouvoir accoucher, mettre au monde son enfant. Donc, elle a été accueillie dans une sorte de grotte, une sorte de caverne, et qu'aujourd'hui, nous appelons une crèche. Et donc là, on a aménagé pour elle un lieu décent, dirions-nous, pour pouvoir mettre au monde son premier-né. Voilà, donc ça, ce sont des informations. Mettre au monde un enfant, c'est une information. Ce n'est pas d'abord une image. Donc ça veut dire maintenant, pourquoi c'est ainsi? Parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Donc à partir de ce moment, ce n'est plus une image, c'est un fait. Un fait qui est lié directement à une succession d'événements survenant dans la vie de Joseph et de Marie
qui normalement était directement en Judée à ce moment-là, parce que selon toujours l'évangile de Saint Luc, il y avait un recensement qui avait été ordonné, et donc ils devaient, les deux, laisser la Galilée, c'est-à-dire Nazareth, pour aller en Judée, se faire inscrire, et c'est là que les dates approchaient pour que Marie enfante. Et la question de la pauvreté, pour le roi des rois, ça ne vous dit rien? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Et ils ne sont pas chez eux. C'est-à-dire la question de roi des rois. La question de roi des rois. Mais écoutez, un enfant qui est né d'une personne qu'on appelle Marie, qui est une petite fille d'une bourgade à Nazareth, avec un homme qui est travailleur du bois, que nous appelons le charpentier. Alors, écoutez, ça veut dire la question de roi des rois n'est pas dans la référence ou dans le référent de Marie et de Joseph. La question des rois, c'est justement ce que nous pourrions appeler une construction postérieure, post-eventum, post-factum, c'est-à-dire qui vient après. Donc ça veut dire, 2000 ans après, vous et moi, nous pouvons parler justement de roi des rois, mais Marie et Joseph ne peuvent pas parler de roi des rois. C'est-à-dire, ils n'avaient pas à leur disposition cette information. Et je précise cela pour que vous compreniez très bien que lorsque nous jonglons avec les faits, avec les informations, il faut le plus possible être précis lorsque les précisions sont possibles. Revenons, Monseigneur, à la date du 25 décembre. Est-ce qu'on peut dire que c'est conventionnel? De toute façon, quand quelque chose est venu à notre rencontre, parce que ce quelque chose a été construit à un certain moment de la durée, donc ça veut dire que quand ça passe dans l'entendu du monde, eh bien, c'est devenu une convention. Mais maintenant, peut-être pas dans le sens le plus simple et le plus ordinaire. Dirions-nous que, normalement, c'est une convention générale admise. Nous dirions de préférence qu'à un certain moment de la durée, le monde s'est rendu compte de ce que cette date, cette christianisation de cette date, ce que cela a apporté. Car le Christ, vous parliez tout à l'heure de roi des rois, donc il est le prince de la paix. Et donc, dans un monde où nous sommes en proie à la guerre, au conflit, alors à partir de ce moment, celui que Isaïe appelle justement le prince de la paix, alors celui-là, il est accueilli comme celui qui apporte ce qu'aucun autre ne peut donner. Ce qu'aucun autre ne peut en aucun cas nous donner. Donc il est le prince de la paix. Donc à partir de ce moment, 25 décembre va être célébré comme cela. Maintenant, cet accueil se fait au fur et à mesure que la conscience du monde s'éveille au fait de la fragilité de la paix. Et donc maintenant, quand nous nous rendons compte de cette fragilité, nous disons que c'est quelque chose qu'il nous faut travailler pour le préserver, pour le garder, pour le maintenir, pour l'attiser comme étant une flamme qui ne doit pas mourir. Donc à partir de ce moment, le monde s'est mis à vibrer avec la vision chrétienne de la réalité, et c'est ainsi que nous avons ce que nous appelons une civilisation chrétienne. Vous allez faire la différence pour nous, Monseigneur, puisque nous avons l'impression que cette date est célébrée par toutes sortes de gens, les profanes, les chrétiens et autres. Tout à fait. Et pourquoi? Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque nous avons christianisé le 25 décembre, nous en avons fait deux choses. La première, c'est que nous avons fait une préparation à la célébration, c'est le temps de l'Avent. Et ensuite, nous avons fait une célébration de la célébration, et c'est le temps de Noël. Donc alors, ces deux temps, normalement à peu près une quarantaine de jours que nous avons à notre disposition pour le temps de l'Avent et le temps de Noël. Donc ça veut dire c'est une liturgisation de la réalité pour que le chrétien entre à l'intérieur de comment Dieu fait
l'histoire avec nous, comment Dieu prend part à notre histoire et comment lui-même il est devenu histoire. Et ce que nous trouvons directement dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, dans le prologue où il est dit que Dieu a planté sa tente au milieu de nous, mais qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Voilà une première chose. La deuxième chose, maintenant que tout le monde comprend que le monde vit directement avec la christianisation du temps politique, avec Constantin et Théodose, c'est-à-dire 4e et 5e siècle. Maintenant, dans l'Empire romain, donc on va au fur et à mesure entrer dans ce quelque chose qui entre comme lame de fond à l'intérieur de notre conscience. C'est-à-dire notre conscience va devenir chrétienne jusqu'à ce que nous parvenions au Moyen-Âge où le monde est totalement chrétien, christianisé, du moins c'est le monde occidental. Parce qu'en Orient, c'est autre chose. Donc, dans le monde occidental où il en est ainsi, donc à partir de ce moment, tout le monde, c'est-à-dire toute la réalité est chrétienne. Il n'y a pas à choisir parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'est-à-dire, on était tout simplement comme ça. Donc à partir de ce moment, le monde se met à célébrer la naissance de Jésus comme étant la seule chose possible à ce moment-là, parce que ce qu'on avait dans le passé, c'est-à-dire les Lupercales ou encore le Sol Invictus, eh bien tout cela a disparu avec le temps. Après 4-5 siècles, ces choses ne demeurent plus dans la mémoire ou dans la conscience de l'humanité du Moyen-Âge, par exemple. Donc ça veut dire, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est qu'à partir de la Renaissance, nous entrons dans un monde où le Christ Jésus est devenu la référence principale au niveau de l'art. Et nous avons aussi l'Europe qui nous met l'art comme étant une réalité qui réincarne la réalité de la foi, où l'art va devenir comme une sorte de Bible à la disposition de ceux-là qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, par exemple. On va faire tout ça. Et donc maintenant, lorsque nous sommes parvenus au temps moderne, donc on va entrer dans un processus lent de déchristianisation par rapport au fait que maintenant, le temps moderne ou la modernité va nous permettre de comprendre que, eh bien, il y a toujours une autre possibilité, c'est-à-dire il y a une autre manière de voir toujours possible, et c'est la philosophie et la modernité qui vont nous permettre d'entrer dans ces réalités-là. Mais ce qui va demeurer, c'est la conscience. C'est-à-dire la conscience que normalement il y a une fragilité. Cette fragilité, c'est la paix. Et donc il faut toujours la construire. Et sinon, on ne pourra plus la garder. Donc à partir de ce moment, le christianisme, avec Noël, va devenir effectivement le lieu où la conscience du monde s'éveille à la fragilité de la paix. Et tout le monde y participe. Tout le monde, parce que la paix est le trésor de tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne sur la terre qui ne voudrait pas la paix. Même les bandits, même les kamikazes, même tous ceux-là que nous appelons les seigneurs de guerre, eh bien, tous, ils veulent la paix. S'ils font la guerre, c'est pour la paix. Donc, à partir de ce moment... C'est Pacem Parabellum. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. On va observer la pause et on revient avec d'autres questions concernant le Christ, concernant Jésus-Christ, concernant la célébration. Encore une fois, merci d'être disponible pour Métropole. À votre disposition. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monseigneur Patrick Harris est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Monseigneur Patrick Harris, nous parlons de la célébration du 25 décembre, reconnue, admise, considérée comme la date de naissance de Jésus-Christ. Oui. Jusque-là, c'est correct. Absolument. OK. Quelle nuance peut-on déceler dans la compréhension de cette célébration
entre les catholiques et les protestants? C'est-à-dire à partir même de la célébration de la nativité? Oui. Alors, je préfère par exemple commencer par faire une différence pour vous et pour votre auditoire entre trois choses. Il y a la Noël, il y a la nativité et il y a l'incarnation. C'est trois choses différentes. La Noël, nous en avions déjà parlé, c'est effectivement ce que vous appeliez tout à l'heure une sorte de convention. Et c'est toujours la question du natus, c'est-à-dire en latin, le fait d'être né. Je rappelle par exemple... On voit nativité dans natus. Oui. Je rappelle par exemple que le verbe naître ne peut pas être conjugué à la forme... à la voix active. Je ne peux pas dire que je me nais. C'est-à-dire, si je dis que je nais, c'est toujours d'une façon pour dire que je suis né. Donc, je nais est toujours je suis né. Donc, cela étant, il faut comprendre que la Noël est une sorte de corruption de la nativité. Corruption veut dire, je parle linguistiquement, grammaticalement parlant. Donc c'est une sorte de corruption, c'est-à-dire les mots qui ont été au fur et à mesure ou bien dénaturés, ou bien rephonétisés, ou bien encore recompris, ou bien encore resémantisés d'une autre manière. Donc ça, c'est du linguistique, donc nous laissons cela de côté. Maintenant, lorsque nous parlons de la nativité, nous sommes en présence de la célébration chrétienne qui est une solennité. La solennité est le dernier degré de la célébration dans l'Église catholique. Il y a d'abord la mémoire facultative, 1, ensuite la mémoire obligatoire, 2, ensuite la fête, 3, et ensuite la solennité, 4. Donc, Noël est une solennité. Donc, la nativité que nous célébrons à Noël, c'est le fait pour l'Église et pour l'Église catholique de dire que, eh bien, nous solennisons la venue dans la chair, dans le monde, du Christ qui est Jésus, né de la très sainte Vierge Marie. Ça, c'est la nativité. Donc, la nativité est liée directement à la personne de la très sainte Vierge Marie. Voilà le deuxième élément. Le troisième élément, c'est l'incarnation. L'incarnation est invisible. L'incarnation est quelque chose qui se trouve réalisé entre Dieu et Dieu. Je dis bien entre Dieu et Dieu. C'est-à-dire le fait qu'il y a le Fils et le Père. Le Père et le Fils dans la communion inénarrable et infrangible qui les caractérise. Et donc le Père et le Fils, dans cet amour et cet élan qui font qu'ils sont ce qu'ils sont, eh bien, ils sont d'accord avec eux-mêmes et en eux-mêmes pour qu'effectivement Dieu devienne homme. Et donc voilà, et ça c'est dans l'intimité de la Sainte Trinité que cela se passe. Et donc c'est-à-dire c'est une décision, nous dirions, intra-trinitaire. Dans cette décision-là, eh bien, maintenant l'humanité va être mise au courant de cela par l'intermédiaire d'une ambassade. Donc Dieu envoie auprès de l'humanité en ambassade l'ange Gabriel qui a été trouver Marie et pour lui dire voici le projet de Dieu, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu veux collaborer avec nous? Et donc Marie ayant répondu fiat, c'est-à-dire oui, à partir de ce moment l'incarnation devient possible et est possible directement à l'intérieur de la nativité. Mais vous ne m'avez pas parlé des protestants. J'ai dit l'Église et l'Église catholique. Ah, ok. Donc maintenant, je ne dis... Parce que, enfin, parler des protestants, c'est aussi parler des orthodoxes. Parce qu'il y a trois grandes confessions chrétiennes. Il y a les orthodoxes, c'est à partir du XIIe siècle qu'on peut avoir ces deux branches, encore deux grandes confessions. Et ensuite, à partir du XVIe siècle, nous sommes en présence de trois
grandes confessions, donc le catholicisme, l'orthodoxie et les protestantismes. À côté de ces trois grandes constellations, nous avons ce qu'on appelle les sectes chrétiennes, qui sont vraiment autre chose et ce sur quoi je ne voudrais pas m'éterniser pour des raisons de sensibilité. Je veux comprendre, Monseigneur. Alors, dites-nous le sens de Noël. Comment vous comprenez, encore quel est le sens de Noël à des personnes qui ne croient pas? Pour la Noël, pour les personnes qui ne croient pas, la Noël ne demande pas non plus de croire. La Noël est un fait vécu dans le monde contemporain et qui s'est généralisé, je dirais, à partir du XVIIIe siècle et avec le XXe siècle, nous avons tous les attirails, par exemple les sapins de Noël, tout ce que vous avez, les cadeaux, l'arbre de Noël, tout ça. Donc ça c'est la Noël. Parce que nous parlons de la nativité. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de croire pour la Noël. Parce que la Noël, je dis, c'est la corruption de la nativité. Donc j'ai bien précisé. Donc alors maintenant, si par exemple la Noël c'est cela, donc ça veut dire lorsque nous célébrons la Noël, nous célébrons le fait qu'à partir d'un événement historique, à partir d'une fête liturgique que nous appelons la solennité de la nativité, maintenant le monde se plaît à célébrer autre chose, à greffer autre chose. Et en greffant autre chose sur la nativité, le monde, bien que profane, eh bien, se christianise un petit peu. Donc nous catholiques et nous chrétiens, nous sommes très contents qu'à partir d'une solennité chrétienne, on puisse effectivement réconcilier, rassembler tout le monde pour dire qu'il y a quelque chose qui peut nous mettre d'accord ensemble. Et c'est important. En quoi Noël est un temps de conversion selon vous? Alors maintenant, il faut dire en quoi le temps de Noël. Parce que si on dit Noël, c'est autre chose. J'ai précisé Noël, maintenant, parlons du temps de Noël. Le temps de Noël, ça commence directement dans la nuit du 24 décembre et ça s'achève directement avec la célébration du baptême du Seigneur. Ça, c'est le temps de Noël. Pendant ce temps liturgique, alors à partir de ce moment, nous célébrons d'abord pendant 8 jours le fait inénarrable que Dieu soit homme. Donc c'est ce qu'on appelle l'octave de Noël. Et ensuite, maintenant, nous prolongeons cela avec l'épiphanie qui est le lieu où Dieu montre qu'il est Dieu, et il est Dieu non pas uniquement pour lui-même, mais il est Dieu aussi pour nous. Donc il se manifeste. Et dans phanéine, qui est monstration, voir, eh bien, il y a le mot grec phos, qui signifie lumière. Donc ça veut dire l'épiphanie, c'est vraiment la manifestation de la lumière qui vient éclairer toutes les ténèbres du monde. Voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est le baptême. Donc, alors, il y a 3 grands carrefours à l'intérieur du temps de Noël. C'est la nativité, ensuite l'épiphanie, et enfin le baptême du Seigneur. Matthieu 18, versets 3, 4, dit ceci, et je cite, « Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire, Monseigneur? Eh bien, c'est que, d'abord, il faudrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire un petit enfant du temps de Jésus. Un petit enfant n'avait ni droit, ni conscience, ni importance, parce que ce n'était pas encore une personne faite, c'est-à-dire un homme fait. Donc ça veut dire que les enfants étaient relégués à un certain... Je ne sais pas si c'est à cause de cela qu'en Haïti, ordinairement, on dit « Timoun c'est Tibet », ça c'est autre chose. Mais en fait, au temps de Jésus, l'enfant n'était pas le roi que nous avons aujourd'hui dans nos familles un peu partout en Occident. Donc l'enfant, donc ça veut dire sa parole ne pouvait pas être un témoin de la vérité, ou bien il ne peut pas être témoin de la vérité. Donc il peut tout simplement être le lieu de la présence ou de l'incarnation de l'innocence.
Voilà donc l'enfant. Alors maintenant, cet enfant, pour le Christ Jésus, eh bien, comme le lieu où Dieu montre sa fragilité, car Dieu aussi a été enfant dans le Christ Jésus, alors cette fragilité-là, Dieu l'a souffert. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, dans l'évangile de Saint Matthieu, on a eu effectivement l'épisode des saints innocents. C'est-à-dire ces enfants-là qui ont été martyrisés sous l'ordre du roi Hérode, parce qu'il ne voulait pas avoir un rival dans cet enfant qui vient de naître. Donc, alors voilà. Donc, alors, si vous ne vous convertissez pas, vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux, ça veut dire si vous ne devenez pas innocent. Qu'est-ce que ça veut dire innocent? C'est in nocere. In, c'est à l'intérieur de, ou bien encore le in privatif. C'est-à-dire enlever quelque chose de quelque chose. Et nocere veut dire nuire. Donc innocent veut dire ne pas pouvoir et ne pas savoir nuire. C'est ça que ça veut dire. Donc l'enfant ne sait pas nuire. Ne peut pas nuire, n'a pas la capacité de nuire, est dans l'impuissance de nuire. Donc alors à partir de ce moment, il est fragile parce qu'il ne peut pas nuire. Donc à partir de ce moment, celui qui ne peut pas nuire, c'est celui aussi qui peut accueillir. Et cet accueil fait que normalement cet enfant, eh bien, il est prêt pour toutes les pour le recueil de tout ce que Dieu va donner, c'est-à-dire il accueille et recueille. Il accueille parce qu'il est totalement ouvert, mais il recueille parce qu'il y a comme une sorte de réflexe qui se fait en lui comme enfant et il se rend compte dans sa non-conscience que normalement il est tout simplement comme ça et ce n'est pas lui qui a choisi cela. Avec votre permission, je vous pose une question d'un auditeur. Oui, oui. Jésus, Marie sont de la tribu de David. Ils sont donc des Araméens. Les Araméens ne sont pas des Blancs, ils sont bruns. Comment comprendre que toutes les représentations de Jésus et de Marie soient des Blancs? Bien, alors la première chose que je dirais, c'est que bon, la question est articulée de telle façon que maintenant il faudrait peut-être la déconstruire pour la reconstruire autrement afin de pouvoir répondre correctement. Ce que je ne vais pas faire, je respecte trop votre auditoire pour pouvoir déconstruire une question qui a été posée. Mais ce que je dirais, c'est que normalement l'amalgame entre le fait que nous parlons de araméens et arabes, donc nous ne voudrions pas, par exemple, prendre ce qui appartient à l'ordre des tribus dans le passé et puis pour mélanger cela avec la réalité présente, alors que nous savons qu'au fur et à mesure que le monde évolue, les races disparaissent et donc à partir de ce moment, cela ne peut plus tenir. Voilà une première chose. Une deuxième chose, c'est que lorsque nous considérons la question de la couleur, nous savons aussi que c'est une question du milieu. Donc le milieu nous fait et nous refait et nous défait d'une certaine manière. Donc ça veut dire que si nous sommes noirs ou blancs ou jaunes, donc ça veut dire que c'est un produit de la civilisation, c'est-à-dire un produit de notre permanence dans le temps et dans l'espace. Donc à partir de ce moment, selon la philosophie, on appelle cela des accidents. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas l'ordre, qui n'est pas dans l'ordre de l'essence. Voilà la deuxième précision. La troisième chose maintenant, lorsque nous voulons réconcilier le monde avec lui-même, nous ne restons pas sur ce qui divise, nous restons de préférence sur ce qui unit. Alors, ce que nous devons considérer, c'est que Joseph, Marie, Jésus, les Juifs, tout cela, eh bien, ils ont une origine commune avec les Arabes ou encore les Araméens, c'est que ils sont tous de la descendance d'Abraham. Donc à partir de ce moment, d'Abraham, donc nous avons le pieux à partir duquel tout commence pour le peuple juif. Ensuite, maintenant, il va y avoir des fourches, comme sur un arbre.
il va y avoir plusieurs fourches. Eh bien, dans ces fourches-là, nous allons avoir les tribus, et à partir des tribus, nous allons avoir toutes les différences que nous trouvons au niveau ethnologique, ethnographique et sociologique. Donc, alors, ces éléments-là, donc aujourd'hui, nous pouvons les reconsidérer comme nous le voulons. Ce que je ne voudrais pas, c'est que nous fassions les mêmes erreurs du passé, comme par exemple Hitler qui a considéré une pureté de race, et ça nous a amené directement à ce que nous savions, la Shoah, le nazisme, etc. Donc, alors, pourvu que nous ne franchissions pas les limites, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que les chrétiens n'ont pas compris? On dit qu'il est un roi, et les gens apparemment ne l'ont pas compris. Pourquoi? Et en quoi il est différent d'un roi au pouvoir? Alors, c'est-à-dire, il y a la fête du Christ, roi de l'univers, que nous célébrons le dernier dimanche du temps ordinaire, qui récapitule le temps historique et le temps liturgique. Voilà une première chose. Ensuite, nous avons cette fête à partir de 1925 pour dire que normalement le monde, après avoir vécu les horreurs de la Première Guerre mondiale, le monde ne devait plus retourner dans ces horreurs-là. Donc la fête, cette solennité a été établie aussi pour cela. Deux éléments bien ancrés dans l'histoire. Maintenant, dire que le Christ est roi, c'est dire que c'est écrit au frontispice de sa croix. C'est Pilate qui a écrit ça. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs disent, n'écrivez pas roi des Juifs, mais que cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Mais Pilate a répondu, nous sommes au chapitre 19 de l'évangile de Saint Jean, Pilate a répondu, ce que j'ai écrit est écrit. Alors voilà, donc ça veut dire que le titre de roi, eh bien, Jésus a été acclamé aussi comme étant fils de David. Or, David, justement, est le roi le plus parfait qu'Israël ait connu. Et donc, on doit restaurer la royauté d'Israël, c'est-à-dire la royauté de David. Donc, et Jésus est de la race de David. Donc, ça veut dire que Jésus est de la race, de la dynastie davidique, c'est-à-dire de la dynastie du roi parfait. Voilà une troisième chose. Une quatrième chose à retenir, c'est que Jésus lui-même a été accusé, dis-je, d'être roi. Donc Pilate lui a demandé, est-ce que tu es roi? Jésus a répondu, tu l'as dit, je suis roi, voici pourquoi je suis né, voici pourquoi je suis dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité entend ma voix. Alors Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus n'a pas donné de réponse à cette question. Mais c'était une accusation. D'être roi des Juifs, parce que il voulait confirmer. Il voulait confirmer. Non, cette accusation, non, je vais plus loin. Cette accusation, son importance, c'était pour montrer qu'il devait mourir. Parce que, normalement, il prétend être roi à côté de l'Empire romain. C'est-à-dire à côté de l'empereur romain, ce qui n'est pas acceptable, parce que c'est l'empereur romain seul qui peut faire un roi. Et donc, s'il s'auto-proclame roi, donc ça veut dire qu'il est en rébellion totalement par rapport à l'établissement. Donc, ça veut dire que cette accusation devait nécessairement conduire à la mort. C'est pourquoi les chefs des prêtres ont fait cette accusation. Donc alors, Pilate lui-même, on a porté cette accusation à Pilate et Pilate l'a reçu parce qu'il y va de son job aussi. Oui, voilà. Donc, alors, maintenant, on dirait complot contre la sûreté de l'État. Exactement. Pour finir, monseigneur. Finir quoi? L'émission. Ah! Oui, bien sûr. Il va être bientôt 10 heures. On n'a pas vu passer le temps. Ça veut dire que tout ce qui a été dit était bien. Allons-y. Monseigneur, je voudrais bien revenir aux protestants qui n'acceptent pas ou qui ne veulent pas que... Là, je parle du culte d'adoration de la Sainte Vierge Marie. Pour les catholiques, il faut la vénérer au moins. Mais les protestants voient ça autrement. D'abord, je précise toujours, lorsque nous parlons de catholiques et de protestants et de la Très Sainte Vierge Marie, je précise toujours deux choses d'emblée. La première, c'est que beaucoup pensent que les protestants sont hostiles
à la très sainte Vierge Marie, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les théologiens protestants travaillent aussi bien sur la personne de la très sainte Vierge Marie que les catholiques. Et donc, les protestants acceptent justement les données de la révélation, et ces données se trouvent dans la Bible, c'est-à-dire le rôle important que Marie joue à l'intérieur du Nouveau Testament. Personne ne peut mettre cela en doute. Voilà un premier élément. Un deuxième élément, beaucoup ignorent que chez les protestants aussi, il y a un culte à Marie. Pas aussi prononcé que chez les orthodoxes et les catholiques, mais il y a un culte à Marie. C'est-à-dire, donc, à partir de ce moment, on prend de préférence un arbre qui cache la forêt et on dit que les protestants sont contre la très sainte Vierge Marie. Ce n'est pas toujours le cas. Ces précisions faites, je peux maintenant m'avancer un peu plus loin. C'est que, en considérant la question de l'adoration dans l'Église en général, que ce soit pour les catholiques, les protestants et les orthodoxes, ça s'appelle le culte de latrie. Latruine veut dire adorer. C'est Dieu seul qui est adoré. Voilà la première chose. Catholique, protestant, orthodoxe, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, pour les personnes sont vénérées et les personnes peuvent faire une sorte d'assomption, c'est-à-dire parvenir à un lieu sublime. Eh bien, la très sainte Vierge Marie, dans l'Église catholique, eh bien, elle a un culte d'hyperdulie, c'est-à-dire elle est honorée un peu plus que les autres saints à cause de l'éminence de sa personne comme sa maternité divine, et donc parce qu'elle est la mère du Sauveur. Donc alors, ce culte-là, pour certains protestants, je dis bien pour certains protestants, on pense que ce culte-là est trop maximaliste, c'est-à-dire ça va un peu trop loin. Et tandis que certains protestants, dans le courant minimaliste, disent, bon, écoutez, bon, il y a toujours du bon à vénérer directement la mère de notre Dieu, la mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà un deuxième élément. Un troisième élément, c'est que la très sainte Vierge Marie a un culte normal, parce que, normalement, cette personne a accompagné l'histoire du salut, l'enfantement du monde nouveau. Et ça, on ne peut pas le mettre entre parenthèses. Que nous le voulions ou pas, un fait demeure un fait. Et que ce soit pour les catholiques ou les protestants, Marie est la mère du Christ. Marie est donc la mère du Sauveur. Et dans le langage de la théologie, on l'appelle la Théotokos, c'est-à-dire celle qui a porté Dieu en son sein. Et donc, à partir de ce moment, les protestants ne sont pas contre cela, parce que les protestants ne sont pas contre la théologie. Et la théologie est faite à partir de la Bible. Et les protestants, nous savons bien s'ils sont bibliques ou biblistes. Une dernière question d'une auditrice. Ce Jésus blanc qu'on nous offre est la photo du fils du roi de l'époque, que le roi lui-même avait imposé à nous. Jésus est né de couleur noire, aux yeux très rouge, d'après un documentaire apocryphe, soit dans l'évangile de Thomas, qui fait partie des écrits apocryphes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les évangiles apocryphes, monseigneur? D'abord, l'évangile de Thomas, je ne pense pas que l'évangile de Thomas ait fait une description physionomique de Jésus. Non. D'abord, on n'a pas ces traits dans les évangiles. Alors maintenant, ce qu'on appelle évangile apocryphe, c'est apocrypté, c'est-à-dire ce qui est caché, c'est-à-dire ce qui est dans la direction de ce qui n'est pas encore totalement révélé. Voilà le sens du mot apocryphe. Alors, qu'appelle-t-on évangile apocryphe? Eh bien, ce sont tout simplement des textes qui n'ont pas été retenus par l'Église comme ayant été des textes inspirés pour entrer dans la Bible. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que ces textes ne sont d'aucune valeur. Ces textes ont leur valeur comme étant d'abord des écrits, ensuite comme pouvant donner un autre aspect, une autre lecture de la réalité, enfin comme contenant des informations qui peuvent nous aider à sonder des profondeurs qui auraient pu demeurer inexplorées sans cela. Donc ça veut dire que les évangiles apocryphes sont utiles. C'est ce que je voulais dire. Donc ça veut dire que nous ne disons pas que c'est la parole de Dieu, mais nous ne disons pas que ça n'a aucune importance.
Voilà une première chose. Une deuxième chose, les évangiles apocryphes, l'évangile de Pierre, l'évangile de Jacques, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas. Donc ces éléments-là, c'est pour dire qu'il y a une sorte de floraison littéraire autour du 2e et 3e siècle, parce que justement la personne de Jésus ou le christianisme naissant était d'une puissance telle que cela suscitait ces vocations, ou encore un génie prenait naissance pour faire en sorte que ce qui ne devait pas demeurer caché ne le soit point. Voilà une chose importante. Donc ça veut dire, ces textes-là, ou ces foisonnements de textes, nous disent que Dieu parle, il parle autrement. C'est-à-dire, il ne parle pas toujours par l'intermédiaire de son esprit qui inspire à l'intérieur de la Bible, mais il peut parler à travers vous et moi qui sommes sur un plateau, et de la même manière qu'il parle à travers l'évangile apocryphe, mais pas de manière vraiment, je dirais, inspirée. Quel est le meilleur souhait à formuler aux chrétiens ou aux Haïtiens en général dans le contexte de crise sécuritaire actuelle, Monseigneur? J'ai souvent parlé avec vous, Monsieur Théodore, de la fragilité de la paix. Et en Haïti, ordinairement, nous avons l'impression que la paix doit être quelque chose qui est importé. Nous attendons tout de l'extérieur, nous attendons tout des autres, qu'ils viennent nous donner tout sur un plateau d'or ou d'argent. Les Haïtiens doivent comprendre que c'est à eux de construire la paix chez eux. Car beaucoup le disent, et je le répète après eux, nous n'avons pas de pays de rechange, nous n'avons qu'un seul pays. Quand les Haïtiens auront compris que c'est à eux de prendre en compte qu'ils n'ont qu'un seul pays, ils comprendront que, par exemple, détruire le pays, c'est s'auto-détruire. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas encore. 1. 2. Lorsque nous considérons beaucoup d'Haïtiens qui vont à l'extérieur chercher une vie meilleure en disant que Haïti n'est pas bonne, c'est parce que justement ils n'ont pas compris qu'ils sont les artisans de cette Haïti qui n'est plus bonne, car Haïti n'était pas toujours pas bonne. Donc, alors, cette deuxième chose, ou bien ce deuxième élément, c'est pour dire que nous allons faire à l'extérieur ce que nous ne voulons pas faire chez nous. Nous allons construire l'extérieur pour les autres, et nous plaignons que chez nous rien ne marche, alors que c'est à nous de faire marcher les choses. Voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous avons des pays qui, normalement, se montrent hostiles aux Haïtiens parce que les Haïtiens sont hostiles à eux-mêmes en premier lieu. Donc alors, c'est un point important. Donc si les Haïtiens ne sont plus hostiles à eux-mêmes, c'est-à-dire si les Haïtiens sont eupatrides, c'est-à-dire non pas apatrides. Donc à partir de ce moment, les Haïtiens vont comprendre que qu'ils soient au niveau des pouvoirs publics ou autres, eh bien, ils ont la responsabilité de construire. La dernière chose que je dirais, c'est le défaut et le déficit ou la carence de la vision de postérité et d'honnêteté. Dans notre pays, nous avons aujourd'hui, sur la scène publique, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont plus honnêtes et qui n'ont aucun souci de la postérité, c'est-à-dire de ce que sera leur nom après eux. C'est peut-être le plus grand danger que nous avons aujourd'hui et qui fait que la politique est si politicienne en Haïti. Donc alors, mon vœu personnel, comme mon souhait, ce serait de dire que les Haïtiens peuvent se reprendre. Nous, Haïtiens, nous pouvons nous reprendre. Nous pouvons construire autre chose en Haïti, pas ailleurs. Et nous devons construire une Haïti qui soit l'Haïti des ancêtres, mais l'Haïti de Dieu, l'Haïti que le Seigneur nous a donné par son incarnation. Donc il n'est pas trop tard. Jamais trop tard, comme on dit. Je vous remercie infiniment, Monseigneur Patrick Harry. C'était un plaisir de vous entendre, de vous écouter. Ah non, mais c'est-à-dire, on était à s'écouter. Oui, mais quand même, j'ai appris beaucoup de choses. Et à regarder les réactions qui me parviennent de la part des auditeurs de Métropole, je peux, sans crainte d'être démenti, affirmer que ça a été un bon moment passé ensemble. Merci beaucoup, M. Théodore. À bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi et à votre auditoire. Voilà. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de nous avoir suivis.
Passez une bonne journée, joyeux Noël, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et l'on se retrouve après Noël. Allez, à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.